Et salut à tous, c'est Snake, on se retrouve après quelques jours d'absence pour cause de transit entre les États-Unis et la France, rassurez-vous, je suis bien arrivé. Donc je commence par vous rappeler le jeu de la semaine, donc comme d'habitude, le gagnant de la semaine précédente était Pikagi Bouclier qui m'a fait FM une amulette Strigid que voici sur ce screen. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire sauter intégralement le malus, j'ai gardé le G qu'il m'a demandé, et donc voilà, ça finit sur du -2. J'ai claqué beaucoup de Kama pour le faire, et du coup on se contentera de ce G là pour cette fois. Rassurez-vous, il était quand même très content du résultat. N'hésitez pas à participer pour ce nouveau jeu cette semaine, donc en commentant cette vidéo ou en m'envoyant des messages privés sur RickRL. Si jamais vous êtes d'un serveur étranger, soit vous vous démerdez pour que j'FM un item sur RickRL, soit sinon je me ferai un plaisir de vous offrir un très joli cadeau sur la bêta, que ce soit des items ou des kamas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez participer également, vous qui venez d'un autre serveur. Tout de suite, sans plus attendre, je vous présente la nouvelle vidéo de la semaine. Une vidéo qui va faire plaisir à tous les nostalgiques, à tous ceux qui ont pu me suivre au travers de ce mode qui a contribué à l'histoire de Snake sur RickRL, à savoir le mode dommage poussé. Je vous laisse en très bonne compagnie puisque vous allez être avec moi. Je tiens à rappeler que le contact avec un mur peut être douloureux. Cette vidéo a été réalisée par des professionnels. Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à ne pas reproduire ça chez vous. Sauf si on insulte votre mère. Votre mère qui, soit dit en passant, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, est censée être abonnée à ma chaîne. Et voilà, donc je vais commencer par vous présenter le mode dommage poussé, le mode qui m'a rendu assez célèbre et aimé ou détesté sur RickRL, puisque c'est pas ce qu'il y a de plus skillé dans le jeu, les dommages poussés, même si au niveau du stuff, ça m'a demandé beaucoup de recherche à la base, puisque voilà, cet item, le Sleep YOLO, est l'item avec lequel tout a commencé. Quand j'ai commencé à voir les trophées dommages de poussée, j'ai voulu absolument faire un mode qui aurait pu me permettre de tomber l'ennemi juré des Yop à l'époque, les Feka. Et je voulais absolument tomber un Feka en particulier qui s'appelle Kakarm, qui est un joueur très réputé sur RickRL, et donc qui ne perdait très peu en PvP et encore moins contre des Yop. Et moi j'ai toujours aimé le challenge, et donc je me suis lancé dans la recherche d'un mode pour pouvoir réussir l'exploit de le battre. Et avec les dommages de poussée, j'ai réussi cet objectif. Donc voilà, ça c'est l'item par lequel tout a commencé. Pour avoir un nombre de PAPM correct, il me fallait un item comme celui-ci. Et donc j'ai dû farmer les quêtes pour pouvoir le porter et par la suite avoir mon premier mode dommage de poussée. Par la suite, les panneaux Free Ghost 3 sont sortis, Sealarg, etc. Et je vais vous montrer le mode que j'ai joué au Ghoul Terminator précédent, au Survivor 3 et évidemment en PvP 1 contre 1, Coliseum également, de temps en temps. Donc c'est un mode qui donne 318 dommages de poussée, avec les résistances que voici. Les résistances sont correctes grâce à cet item, rouleau à pâtisserie d'Aermine. Étant donné que je jouais full dommage poussé, ce qui est un peu moins viable aujourd'hui, je m'en foutais complètement des statistiques, donc je pouvais me permettre de porter cet item qui donne 4 lignes à 10%. Le reste des items, j'ai des bottes Théodoran qui sont over 5 dommages poussés. Les bottes donnent 15, celles-ci sont à 20. J'ai une Capsilarg Exo 4 dommages poussés. J'ai une full instable, donc avec Exo PA sur la ceinture. Exo PM sur l'anneau, la bague bien entendu qui donne 40, Amu Sinistrophu qui en donne 20, et le bonus de la panneau Sealarg qui donne 30 dommages de poussée. Voilà comment on arrive donc à 318. Tout de suite donc on va tester ce mode pour vous montrer ce que ça donne après la mise à jour en termes de dommages de poussée, et après je vous laisserai avec quelques vidéos pour vous montrer mes meilleurs moments sur le jeu en dommages de poussée, du moins ceux qui sont en vidéo. Si jamais vous voulez vous amuser à regarder des combats précédents, n'hésitez pas à taper RickRL A Survivor 3 sur YouTube ou encore Ghoul Terminator RickRL A également. Et voilà, donc on se retrouve au putsch avec le fameux mode 318 dommages de poussée, histoire de vous montrer donc ce que ça tape depuis la mise à jour. Donc avec un souffle, on ne fait plus que 112 contrairement à un souffle qui pouvait taper 300-400 avant. Les intimidations restent correctes mais plus que 2 lancers par tour. 450 de G fixe maintenant sur la ligne de dommages de poussée, et donc pareil sur Libération qui pousse du même nombre de cases. Et donc je vous laisse avec une petite vidéo du Survivor 3 où on va pouvoir constater le combo magique d'Aérobad dommage de poussée avec un petit corps à corps troll. Je vous laisse avec les commentaires pleins d'amour envers les dommages de poussée du crépuscule d'Opaline. La dérobade pour faire encore plus de dommages de poussée, c'est magnifique, on apprécie. Aïe aïe C'est très aïe bien. aïe aïe. Ça me Est-ce qu'un lasse pack de me dit voir ça comme ça. Snake, non, Snake on n'a pas. Parce que j'avais un ami qui jouait Oui, oui, Tampounet qu'on avait vu pendant le oui, 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 on Boxator et s'est... au Gulta.
qui jouait son Zobal avec une épée ou une faux maudite, je sais plus. Non, Et sur des robots, c'était plutôt pas Oui, mal. oui, non, ils en ont pas. Camelot est à la rapière au glyphe. Snake, vu qu'il a 0%, c'est pas de machin. Et allez hop, la mascarade. Ah, plus, il y a plus de féca. Ouais, Attends, la mascarade, Ça qu'est-ce fait qu'il va qu'à faire? moi, mais La transe. Pour l'instant, il est la encore là. transe. Ouais, pour le Ouais, moment, il est ouais. encore en vie. On va tu me voir. fais de fausses joies, Master. meurs, Feka, meurs. Disparaît. Ah, du coup, là, ils l'ont dérobade. Ouais, mais. Autour de S-bis. Faut qu'il mette un max de points de bouclier sur son féca s'il veut le garder en vie. On nous demande, oui, Canon a dû gagner 4-0 contre Chuck, oui. Ah là 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 là. Attends, il y a Dodis qui dit, je vois pas ceux de Freeman et certains des miens. Ah non, apparemment, ça parle des screens. Bah attends, non, je vais essayer. Et allez, hop, c'est parti. Et les Dagadou, bah oui, les Dagadou en triple ligne, il manquait plus que ça. Ça part des screens. Je sais pas, j'ai vu Dodis parler de quelque chose. Allez, hop, intimidation 768. Je l'avais dit, il y a plus de féca, c'est n'importe quoi ce truc-là. Mais non, c'est pas n'importe quoi, c'est merveilleux. De très belles intimidations et un Feka mort. Ouais, Franchement, je d'accord. pense que N'importe quoi, c'est l'un les des Feka. plus beaux combats. C'est n'importe quoi les fégas, c'est tout. Ouais, il a fait du moins 4000 avec les Dagadou, ouais. Toujours au Survivor 3 maintenant, un petit enchaînement très sympathique sur le FK qui a fait la différence dans ce combat. Faut pas déconner, ok, il y a la dérobade. Rouleau à pâtisserie d'Hermine. Rouleau à pâtisserie, Chouette, la précipitation, ça va être la libération, les Intimidation. points d'intimidation. Intimidation 800. Ouais, mais Intimidation c'est bon, 852, ouais. Intimidation 805. Normal. Libération. Ah non, Et épée du jugement l'épée 679. du jugement, gay, putain, mais il y a eu un altruiste, il était full vita avec des dos poudres, il tombe à 466 points de vie, quoi, c'est pas normal. Master, Master, calme-toi, Je te l'avais calme-toi. Il faut le ménager, Master, les gars. Hein. Vous vous demandez pourquoi Masterak a-t-il tant de haine envers les dommages de poussée? C'est peut-être les images qui vont suivre qui vont vous apporter la réponse. Pour rappel, Silhouette A a remporté ce Ghoul Terminator 5 et nous étions la seule équipe à les avoir battus cette année-là. Malheureusement, nous avons été éliminés par des DOS, nous empêchant de savoir jusqu'où notre composition aurait-elle pu aller et nous laissant avec beaucoup de regrets. Fort heureusement, l'année d'après, cet été, comme vous avez pu le constater, j'ai réussi à remporter le Ghoul Terminator avec Rikirel B et le classement général avec tout le serveur, donc vraiment une grosse satisfaction qui nous a fait oublier ce triste souvenir de l'an passé. Petit bonus donc contre des modérateurs. À l'issue du Survivor 3, on a eu la chance après la finale de pouvoir défier deux modérateurs, c'était assez cool. Vous pouvez voir un coup de faux maudite sur des robots qui occasionne 5 lignes. 1883, les intimidations double G grâce à la dérobade, une petite flamiche. Donc c'était assez sympa de pouvoir défier les modérateurs, c'était il y a un petit moment maintenant. Et donc maintenant, je vais vous montrer que les dommages poussés ne sont pas morts, ils ont été nerfés, beaucoup de choses ont été modifiées donc à ce niveau-là, mais on peut encore faire de très très belles choses avec. Et la preuve en image dans quelques secondes. J'ai donc réuni un steamer full force, vraiment full force, je crois 1500, un truc comme ça, blindé de force. Et donc on va faire un petit tour de boost. J'aurais pu tricher en rajoutant de la force sur mon Yop, c'est-à-dire en mettant des stuffs qui m'auraient fait perdre des PA ou des PM et avoir plus de force. J'ai voulu être honnête et utiliser un mode qui était viable. Donc c'est-à-dire qu'en Coliseum, clairement je peux jouer avec, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que les dégâts sont quand même bien abusés pour 2 PA. Donc le full boost a été réalisé, on va faire un bond, une précipitation. Et là maintenant, la suite se passe de commentaires. Première intimidation. 1325. La deuxième, 1341. Petite libération. 935. Un souffle. 552. Qui a dit que les dommages poussés étaient morts? On se le demande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, partager cette vidéo et à participer au jeu que je vous ai présenté au début. Et d'ici là, portez-vous bien.